C'est quoi les nouvelles innovations? C'est innovation, c'est nouveaux produits ou c'est nouveaux produits sites ou c'est nouveaux produits... Non, c'est l'innovation dans tout ce qui est technique, dans les technologies d'information en temps réel par exemple. La fourchette, c'est le portail qui permet d'aller au resto de manière intelligente finalement. Pourquoi est-ce que vous appelleriez quand vous pourriez réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de temps en temps bénéficier d'une promotion quand il y en a une? Pour les prospects. Les newsletters à l'attention de la clientèle, à l'attention des restaurateurs. Oui, Les newsletters à l'attention des restaurateurs. Bien sûr. Ah ouais. On leur donne des astuces pour utiliser notre logiciel, on les fait participer un peu à la communauté aussi. Voilà. Ah, d'accord. On partage des recettes. Vous partagez des recettes sur un newsletter Des recettes de restaurateurs. Ah, c'est marrant. Paris a des atouts formidables pour devenir la capitale mondiale des startups du numérique. Il y a eu un rapport intéressant là-dessus, Startup Ecosystem Report 2012, qui remarque que d'abord on a personnel, on a des jeunes ingénieurs, développeurs absolument formidables. Ils sont reconnus comme étant peut-être parmi les mieux qualifiés, bien mieux par exemple qu'en moyenne les personnels qu'on peut trouver dans la Silicon Valley. En revanche, on a des problèmes. Le problème, c'est le coût de l'immobilier. Le problème, c'est la lourdeur de la charge administrative. Et puis, bien sûr, la fiscalité. Celui qui est au milieu du pâté de maison entre la rue de Namur et la rue d'Aboukia, il est là d'être dans une cour. C'est un accent éphémère celui-là. C'est peut-être derrière. Oui. Non, je sais pas, oui. Non. Et après, l'autrice, c'est sur les business angels. Nous, c'est vrai qu'il y a quand même des business angels qui nous ont fait confiance pour notre premier levée de fonds. Donc, c'est des individus. Et c'est toujours la même chose, c'est que globalement, on ne montre du doigt que quand ils gagnent, mais c'est ultra risqué de business angel, et souvent on perd, et quand on perd tout. J'étais au numérique, sur les 4,5 milliards du grand emprunt pour le numérique, on avait gardé 2,5 milliards pour les usages, pour financer l'innovation d'usage. C'était assez mal compris, parce que financer l'innovation d'usage, c'est un truc qui n'est pas culturel en France. On finance l'innovation technologique en fait, mais pas l'innovation d'usage. Allez là, c'est dur à tablier. Établi, oui, établi. Ah non, établi, c'est obligatoire par contre. Aujourd'hui, la ville de Paris n'est pas identifiée comme étant particulièrement avant-gardiste en termes de services numériques. Il y a des services numériques, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait faire qui ne se font pas. Il n'y a rien en fait qui permette d'identifier la ville de Paris comme étant au top du service numérique, comme étant un early adopter des startups qu'elle prétend par ailleurs abriter et dont elle pourrait devenir le paradis. Ce serait une des pistes possibles. Ça va paraître dans des trucs, ça? Peut-être. C'est pas le moment de s'angoisser en fait, il faut réfléchir avant la photo.